Bonjour, c'est CryptoElie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre revue des altcoins du lundi. On va repasser en revue les altcoins que vous avez sélectionnés la semaine dernière. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit point en amont sur où on en est au niveau de l'altcoin season et des altcoins en général. Donc pour ça, on va analyser le Total 3 qui représente l'ensemble des cryptos quand on retire BTC et Ethereum, globalement tous les gros altcoins en dehors d'Ethereum. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a en fait un break of structure, ça y est, sur la semaine, cette semaine, la semaine dernière, qui est très importante, la semaine de l'élection de Trump, encore pour rappel. Ce break of structure était très attendu, ça nous permet de pouvoir valider que même si on a un retracement, on n'ira pas faire un plus bas étant ce niveau-là, d'accord? Donc le fait d'avoir fait cette rupture ici permet de valider que même si on a un retracement, ce sera un retracement pour faire une accélération, et donc on est dans une structure qui est hop, tac, pour pouvoir repartir à la hausse. C'est plutôt positif, mais dans cette structure-là, on prend bien en considération qu'on peut avoir des choses qui sont comme ça pour pouvoir avancer, et c'est la structure du prix. Le prix, encore une fois, n'est pas une énorme bougie verte. Alors oui, peut-être, mais ça dépend à ce moment-là de la time frame. C'est sûr que si on sort en, cette fois-ci, peut-être 12 mois, on a en effet une grosse bougie verte sur cette période-là, mais on voit bien que, en fait, quand on rentre dans le détail, ce n'est pas le cas. Donc on prend un maximum de recul par rapport à ce qui va se passer, et c'est positif. C'est positif, oui, on l'a bien vu, de toute façon, réaction haussière d'un certain nombre d'altcoins qui ont commencé à pousser fortement, donc on est content, oui, mais encore une fois, l'idée générale, c'est de comprendre qu'on a certains qui vont cannibaliser la liquidité maintenant, il y en a d'autres qui réagiront après, il y en a qui réagiront jamais. Donc faites bien attention à comment vous allez structurer votre portefeuille, assurez-vous que vous avez bien des altcoins qui sont performants, que vous n'avez pas des altcoins qui soient morts, et que on est bien derrière un marketing, une communauté, bref, tout pour pouvoir pousser une partie spéculation très forte dans ce type de momentum. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde tous les altcoins par rapport à BTC. BTC étant la petite ligne bleue qui se trouve ici, et on a réparti une grosse partie des altcoins ici pour pouvoir avoir une bonne représentation des performances, de leur sous-performance ou sous-performance par rapport au Bitcoin, par rapport à un moment qui était important, qui était la chute du 8 août, et ça nous donne une bonne base pour voir quand est-ce qu'on a une chute, comment on structure cette chute, et comment ça se passe. Ce qui est intéressant de voir, en effet, c'est que on a ici, depuis l'accélération de novembre, on a une forme de plateau qui se met en place avec des incohérences. Les incohérences étant la suivante, c'est-à-dire qu'on a BTC qui est comme ça en termes de performance, et on a une accélération avec un rebond qui se fait comme ça au niveau des altcoins. Ça sous-entend qu'on a eu une réaction haussière très forte avec de la liquidation, une stabilisation du momentum. Maintenant, ce qu'on va attendre de voir, c'est est-ce qu'on a un rapprochement, en fait, au niveau des alts qui va se faire par rapport à BTC, ça veut dire quelque chose qui va se faire hop, comme ça. À ce moment-là, on aura une contraction, et donc ça veut dire qu'on prépare un prochain pump ou un prochain retour de la volatilité. Dans mon cas, je considère plutôt un prochain pump, mais ça pourrait être aussi une baisse, hein, bien évidemment, un retracement, mais c'est ce que j'attends, personnellement. Si je continue à voir, en fait, de la distraction qui se fait comme ça, et des choses qui s'étalent autour de BTC, bah, globalement, ça veut dire qu'on va avoir augmentation des risques de liquidation, et donc la probabilité d'avoir un rattrapage du cours avec une chute brusque sera très important, et ça va être à surveiller. Surveiller aussi ceux qui cannibalisent la liquidité, on en a certains qui sont visibles, on voit bien Phantom, on voit bien Sui, on voit bien SD qui a fait des grosses performances, on voit bien Avax. Bon, on voit ceux qui sont en surperformance dans le général, surtout sur le retour. Je pense qu'il sera intéressant d'ailleurs, peut-être d'étaler, on va le faire tout de suite ensemble par rapport à la période qu'on a connue, l'ouverture. Hop, ça prend un petit peu de temps pour sortir toutes les datas. Tac, on va se positionner par rapport à là, voir est-ce que oui ou non, par rapport à début novembre, on a des accélérations. Bon, en l'occurrence, on a somme toute assez peu d'accélérations. On a quelques-uns qui sont sur performance. Ici, on va voir ADA, SD surtout. Hein. Et étrange, ADA et CAP qui sortent vraiment des sous-performances. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal, parce que si on dézoome, en dézoomant, on voit bien que, par exemple, là, il y en a un qui est tellement en sous-performance qu'il ne peut pas rester continuellement en sous-performance. On a CAP, principalement, mais ça ne veut pas dire que c'est un token qui est vraiment surperformant. On le voit bien, accélération, puis ensuite on voit bien un retracement très fort, donc grosse surperformance, effet d'annonce très fort, puis ensuite on capitule, donc ici grosse liquidation et mise en place d'une sous-performance.
Voilà. Mais ça vous permet de voir que, en tout cas temporairement, on n'a pas de gros étalons qui prennent vraiment toute la liquidité, à part SD qui a vraiment poussé très fort et qui arrive à maintenir un niveau fort. Et donc ça vous donne un peu une représentation de ce à quoi ressemble l'écosystème. Ensuite, on attaque, on va revoir Kaspa. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous invite à aller la regarder si vous voulez voir un petit peu où on en est d'un point de vue fondamental et technique. Pour aller très vite sur cette partie-là, on a eu une très belle réaction au niveau de la liquidité, on n'est pas allé la chercher, on a maintenu les niveaux clés ici des 0,10, très gros support, hein, on voit qu'on a tenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois maintenant, et même on peut considérer qu'on a maintenu toutes ces mèches-là, donc c'est vraiment un niveau solide, et on voit bien la réaction du cours qui s'est effectuée, à savoir que Kaspa a quand même une particularité, c'est qu'il est quand même à contre-courant de l'ensemble des altcoins, en tout cas depuis cette période-là, depuis novembre 2023, donc on a eu une accélération, oui, mais ensuite, au moment où on avait un BTC qui faisait ça, on avait un Kaspa qui faisait ça, donc c'est plutôt positif. Moi, ce que je prends en considération, c'est qu'on a quand même une énorme divergence en RSI, en weekly, pour l'instant, elle n'est toujours pas activée, mais on la voit bien, on a un RSI qui est en train de tomber, tout le monde est en train de capituler sur Kaspa, il y a quelques rares personnes qui tiennent encore le cap, parce qu'on n'a plus de surperformance, comme d'habitude, les gens ont la mémoire courte. On rappelle aussi que Kaspa a une FDV de 3 milliards de dollars, un petit peu plus, donc c'est pas énorme non plus, et ce qu'on attend vraiment au niveau de Kaspa, c'est la mise en place des smart contracts pour avoir un retour de l'hyperaccélération. Kaspa, pour moi, il va falloir surveiller vraiment ici le rebond. Je pense qu'il est possible qu'on zone un petit peu dans cette zone-là, d'accord, avant d'avoir une rupture, un retest et une accélération. Là, ça va être positif. Pour vraiment repartir, il va falloir aller chercher à l'équité autour des 0,17, 0,18, pour casser ça et aller chercher un nouvel ATH. Dans tous les cas, Kaspa, pour pouvoir sortir ici de cette zone d'accumulation, parce que là, en fait, on pourrait considérer que c'est une zone de réaccumulation sous une forme de range, il va falloir casser le haut de range, et donc ça veut dire imprimer un nouvel ATH au-dessus de ce niveau-là. Donc c'est ce que l'on va attendre de toute façon au niveau de Kaspa. On continue avec ici Toncoin, la crypto de Telegram. Donc dessus Telegram qui a été mise à mal, notamment par l'inculpation de son CEO en France concernant la réglementation, la modération autour de Telegram. Bon, il y a eu des deals qui sont passés, on l'a bien vu, mais ça empêche qu'on a souffert. Je vous ai dit que ce n'était pas grave en l'occurrence, que Telegram était toujours fort, Toncoin aussi, et on voit bien qu'on rachète les mèches ici, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu la même configuration qu'on a, en un petit peu différent, oui, mais que Kaspa, c'est-à-dire qu'on a une zone de réaccumulation qui se met en place ici, 4,50 étant vraiment un prix solide, on voit bien, c'est entre le 0,5 et 618 du retracement de Fibonacci, on n'arrive même pas à aller au 618, hein, tellement c'est racheté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc on rachète systématiquement, même dans les périodes de peur, donc ça veut dire qu'on a quand même un projet qui est relativement solide, et quand on regarde en termes de target pour aller chercher un petit peu plus haut, on va aller chercher les 1 et 1, 1, 618 et 2, 618, extension de Fibonacci, plutôt classique, hein, donc ça nous fait un Toncoin à 1,618 à 14 $, ce qui est plutôt cohérent pour une market cap qui est déjà très élevée, on parle de 26 milliards de market cap, je pense qu'on peut aller quand même beaucoup plus haut, c'est pareil sur Kaspa, je ne l'ai pas donné, mais on peut aller chercher des market cap très élevés au niveau de Kaspa, garder toujours son positionnement, voire même le faire rentrer dans le top 20, au niveau des cryptos, Toncoin, le faire rentrer dans le top 10 et le garder dans le top 10 et accompagner une expansion des ensembles des altcoins, ça pourrait être tout à fait cohérent et donc des grosses performances pour quand même des choses qui sont très capitalisées, on le rappelle. Ensuite, parlons de grosse capitalisation, on va être obligé de parler de Solana, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps aussi, regardez-la, grosse information dessus. Techniquement, ce qui est intéressant, et pourquoi j'en parle, pourquoi vous me l'avez demandé certainement, c'est que on a ici eu un break of structure qui est important, 194 $. Ici, grosse cassure haussière, qui était important parce que c'était le top qui nous a donné ici le lot ici. Donc le fait d'avoir fait une rupture était vraiment propre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde la continuité de tendance sur juste du Fibonacci, d'accord, plutôt classique, hein, sur cette accélération haussière jusqu'à cette bougie-là, on voit bien qu'on est allé retester ici le 382, ici après gros départ avec grosse accélération. Donc là, on va repositionner ici. Pour moi, continuation, pareil, si on a une entrée dans les alentours de 170, alors il faudra bien sûr suivre en fonction de l'évolution haussière qu'on pourra avoir entre-temps au niveau de Solana, mais voilà, là actuellement, pour l'instant, 170 le niveau à surveiller si jamais on a une nouvelle entrée possible. Solana qui est vraiment très fort hein, dans ses altcoins, et tout l'écosystème qui l'emmène, on parlera de Ray, on parlera de Jupiter, pareil, qui sont toujours bien présents et qui arrivent à accélérer. Ray qui nous a fait une grosse performance, hein. On parle sur quelques mois quasiment d'un x4, x5,
Donc on a vraiment des grosses performances sur l'écosystème Solana qu'il va falloir surveiller de très très près. Très grosse accumulation. Je pense que la rupture et le bouchon, il est ici au 110. 110, on va avoir beaucoup de volatilité. Ça va être quelque chose qui va faire, hop, accélération, travail, accélération, hop, petit dump, et ensuite on ira accélérer assez fort, assez haut, avec des targets qui sont quand même plutôt conservatrices, mais il faut en avoir conscience au niveau de Solana, et il faut comprendre que Solana va dépendre vraiment de à quel point on va avoir des liquidités qui vont se déverser dessus. Est-ce que ça va prendre le pas sur Ethereum ou pas? Ça donnera en fait des targets qui sont beaucoup plus hautes. On va avoir sur les extensions de Fibonacci, ici 320 $, on va avoir les 460, et on peut aller chercher beaucoup plus haut, à 660 $. On a un Solana qui est dans les alentours de 120 millions de dollars en termes de market cap, alors 115 maintenant je pense dans les alentours, pour une TVL qui est quand même très conséquente. Donc on a un écosystème qui fonctionne bien, beaucoup de revenus qui sont générés notamment pour les applications qui sont autour, on a une grosse communauté, qui ne peut pas être cannibalisée par Ethereum parce qu'ils ont leur propre langage. Donc on a quelque chose qui a fait sa place en tant que 3, 4e, 5e crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller sur le long terme. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être sympa à checker. On continue dans les cryptos avec NIR Protocol, Layer 1 avec une petite connotation Layer 0 et une petite connotation intelligence artificielle. Je pense que ça pourrait même jouer du côté spéculatif au niveau de NIR Protocol. Très propre aussi techniquement, on est allé rechercher ici la zone de réaccumulation, on voit qu'on a fait une touche, très belle réaction, deuxième retest ici, et on est en train d'avoir la réaction haussière qu'on avait anticipée la dernière fois. On est toujours dans une tendance de consolidation, même si ici on n'a toujours pas fait de break of structure suffisamment fort. Pour moi, le break of structure fort, il est ici dans les alentours des 6,50 $ à surveiller. Quand on aura fait 6,50 $, on aura inversé en fait la tendance. Mais là, on a quand même une belle réaccumulation avec un RSI qui est plutôt structuré, dans lequel on voit bien un redépart du RSI qui est en train de se faire et qui nous montre bien que certainement on a une phase d'accumulation qui est en cours pour aller justement imprimer au-dessus du 9 $, 9 $ qui va être une target importante pour aller chercher des sommets au niveau de NIR Protocol qui est porté quand même par le narratif de l'intelligence artificielle et de la Layer 1. Chercher les targets plutôt classiques, 1, encore 23 $, 33 $ pour le 1,618 et chercher un peu plus haut, 53 $ pour le 2,618 si jamais on a vraiment un engouement qui se fait. NIR Protocol, plus trop de pression baissière avec la sortie de token, et on est sur une market cap de FDV, donc market cap dilué de 5 milliards de dollars, un petit peu plus. Donc ouais, sur une market cap qui n'est pas non plus énorme, et on pourrait aller chercher les 30-40 milliards de market cap à surveiller au niveau de NIR Protocol, et on peut même potentiellement chercher un peu plus haut si vraiment on a un travail sur l'intelligence artificielle. NIR qui a toujours eu du mal à se positionner, c'est peut-être le moment et la carte à jouer sur ce bull run. En cas d'hyper alt season, NIR pourra vraiment performer grandement. Ensuite, on va avoir Sun dans le gaming. Sun qui est la crypto de The Sandbox, un jeu qui avait fait une grosse annonce justement au cycle précédent, qui a profité du rename de Facebook en Meta, courant octobre 2021. Grosse accélération, on voit quelque chose qui était assez impressionnant dans le gaming. Tac, quasiment 900% en l'espace de un mois, d'accord, x10, quasiment, parce qu'on avait justement un rename, et tout ce qui était autour du gaming et du métaverse de base a ultra profité de ça, et on voit bien un top qui a été laissé dans les 8,5 $, et là, depuis, ça a été la Bérésina, on a cassé baissier, on a maintenu un niveau bas dans lequel on a une accumulation où on n'est pas encore sorti de l'accumulation. Si vous regardez, on a refait un point bas en juillet 2024, on a refait un point bas le 5 août, et là, on est en phase de consolidation, oui, mais ce n'est pas suffisant. On a une petite trend qui est en train de se refaire au niveau du RSI, donc un momentum qui est en train de repartir, ce qui est plutôt positif, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour moi. Il faut impérativement aller casser ici les 0,31 et idéalement aller casser ce top là, les 0,35, le top qui est donné le 5 août, pour vraiment avoir un début haussier et avoir une rupture au niveau de l'accumulation basse. Sun, pour l'instant, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il y a des belles performances à avoir, mais on ne va pas forcément aller chercher des niveaux très très hauts parce que les performances sont déjà bien présentes et le gaming n'aura pas ici un rename encore de Facebook pour pouvoir faire un x10. Donc on prend bien en considération que déjà le fait d'aller retester là, on est à 200%. Ici, on est à 480, et si on va chercher les targets beaucoup plus hautes, on est déjà à 800-900%, d'accord, avec les zones de liquidité qui avaient été laissées dans les 2,08 $, et je ne parle même pas des targets au niveau des 9 $. Prenez en considération que, impérativement, quand on est sur du gaming, il faut que ce narratif se déclenche pour pouvoir arriver.
Le principe d'un token dans un jeu n'est pas pour créer de la valeur, mais plutôt pour disperser de la valeur. C'est assez rare qu'on ait des jeux qui créent et qui capitalisent de la valeur sur leur token, à surveiller plus tard, mais en tout cas, ici, il va falloir impérativement faire ses preuves techniquement avant de pouvoir repartir plus haut. On est sur une FDV à moins d'1 milliard de dollars, 800 millions, et je pense qu'en effet, on peut retourner dans les alentours de 3, 4, 5 milliards, mais pour ça, il va falloir impérativement avoir un narratif qui se déclenche et avoir de très belles performances et une rupture vraiment de l'hyperaccumulation, avec la rupture déjà des 1 dollar sera un très bon momentum pour pouvoir capitaliser sur Sun. On continue avec ARKM, la crypto de Arkham. Arkham qui est spécialisé dans l'analyse on-chain et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'analyse on-chain. Et le but, c'est de révéler les modifications et ceux qui sont derrière les wallets au niveau de la blockchain. Et c'est très important et c'est très intéressant. C'est eux qui nous offrent pas mal d'informations, notamment sur les ETF et les transits de fonds qu'il peut y avoir. Leur token est utilitaire, marche plutôt bien et on a eu une phase de lancement qui a été plutôt flat, enfin accélération. Ici, on a eu une courbe en U plutôt classique, hyper accélération qu'on a pu avoir dans les alentours des 4 dollars. Et là, on est dans une phase de retravail de la période de réaccumulation. On a fait la mèche qui est allée retester pile poil cette mèche-là. Hein. Vraiment, c'est très très propre. On a vraiment un retest qui est parfait avec une hyper accélération où on est en train d'aller chercher de la liquidité. Est-ce que c'est suffisant? Non, parce que ce qui est donné le plus bas ici, oui, c'est ce high-là, mais surtout le plus important, c'est ce top-là, d'accord? Première impulsion, retracement, deuxième impulsion, donc là il va falloir aller chercher les alentours des 2,8$, 3$ pour vraiment marquer un break of structure suffisant. Donc on va surveiller les différents retracements qu'on pourra avoir pendant ce temps-là, en attendant, hop, dans une continuité de tendance, en considérant qu'on est bien dans une alt season, on a comme target dans les alentours de 1,5 à 1,8, on va dire ça comme ça, pour aller retester ici cette zone qui est très importante, hop, on voit bien qu'on a une grosse résistance qui est là, qui est devenue support maintenant, qu'on va pouvoir utiliser. Au niveau de l'évolution de ARKM, je pense qu'on peut aller chercher les targets sur l'extension de Fibonacci, sur cette impulsion haussière, ce retracement. On a les 5 $, les 7 $ et ensuite les 11 $. Pareil, hein, extension de Fibonacci, 1, 1, 1, 1, 618, 2, 618. On est sur une dilution qui va augmenter, donc il faut impérativement qu'on ait une alt season qui soit forte pour absorber le poids des tokens et la libération des tokens, surtout qu'ils ont fait énormément de profit. Et on a ici une FDV qui est dans les alentours de 2 milliards de dollars, donc je pense qu'on peut atteindre les 10 potentiellement plus milliards de dollars au niveau d'Arkham. Il va falloir voir comment en fait l'écosystème va catégoriser Arkham comme type de protocole et sur quel narratif il va vraiment réagir. Pour l'instant, c'est compliqué de pouvoir anticiper. On verra bien comment ça va se dérouler sur cette alt season, cette première vraiment grosse alt season que vivra Arkham. Et on va terminer sur Ondo, la crypto de Ondo Finance, dans lequel on sait qu'on a un lien avec BlackRock, en tout cas c'est un provider de BlackRock, c'est plutôt positif, on sait que c'est spécialisé dans le RWA, le Real World Asset. Le but de Ondo, c'est de tokeniser des actifs de la finance traditionnelle et de mettre à disposition des outils pour pouvoir s'exposer dessus et gagner du rendement. D'accord? C'est un peu le principe. Beaucoup de ses clients sont institutionnels, et un de ses clients est principalement BlackRock. On a une FDV, donc une market cap diluée de 7 milliards de dollars, un petit peu élevé, d'accord, à prendre en considération. Prendre en considération aussi que bientôt on aura une libération de tokens. Alors quand je dis bientôt, tout est relatif, hein. On a quand même un petit peu le temps, mais ça n'empêche qu'on prend en considération que pour l'instant on n'a pas de libération de tokens. Donc ça veut dire qu'on a très peu de pression baissière. On maintient dans une phase d'accumulation assez forte ici, avec le point bas qui a été laissé le 5 août qui est maintenu là depuis un certain temps. Au moins on a fait un petit break of structure qui n'est pas encore validé dans les alentours des 0,84. Le gros sera l'ATH, donc on a le temps en termes d'évolution. On a une belle réaction sur le 618, hein, très très propre ici, 0,5, donc on est toujours dans une zone de réaccumulation plutôt clean, propre, pour aller chercher plus haut ici. Pareil, extension de Fibonacci, on a quoi comme target? 1 et 1,618 avec dans les alentours des 2 $. Le 1,618 qui est dans les 2,8 et ensuite on va chercher les 4 $ en 2,618. Market cap dilué, ça veut dire qu'on irait chercher des targets potentiellement dans les 20, 30, 40 milliards de dollars qui feraient peut-être monter Ondo dans les alentours du top 50, top 40 et peut-être même des targets supplémentaires si jamais on a le RWA qui se porte bien, à savoir que la réglementation américaine, si elle se simplifie, le RWA certainement va se voir fleurir et ça va être quelque chose qui pourrait être vraiment très intéressant par la suite, ça va être à surveiller de
très près. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez rester à l'affût des informations sur la crypto-monnaie, n'oubliez pas, il y a ma newsletter qui est disponible en commentaire, en description, 100% gratuite. Je vous donne l'essentiel de la crypto-monnaie directement dans votre boîte mail. Comme ça, vous êtes au courant de tout en un seul mail. C'est gratuit, en commentaire, en description. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, il suffit de liker, partager, abonnez-vous, ça m'aide. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.